Y a-t-il des choses à décoder en lisant la Bible ou des faits qui ne sont pas explicités dans les Saintes Écritures? Ce sont parmi tant de questions que nous nous posons chaque jour en lisant la Bible. Ce sont parmi tant de questions que nous nous posons chaque jour en lisant les Saintes Écritures. Shalom peuple de Dieu, bienvenue à ce tout premier numéro de votre émission Entre les lignes. Entre les lignes est une émission chrétienne qui nous permettra de comprendre, qui nous permettra de décoder les sens cachés des textes bibliques. Suivons toutes les explications avec le bishop André Mbikaï, le représentant légal de la communauté House of Transformation en Afrique centrale et le représentant légal de l'église House of Transformation Bethesda Church en RDC. Bonsoir bishop. Bonsoir. Pourquoi bishop? Bon, bishop c'est juste un terme qui vient de l'anglais, qui veut juste dire évêque, comme il est écrit dans les Saintes Écritures. Paul avait recommandé à Timothée, et même Tite aussi, d'installer les évêques dans des villes où la nécessité s'est présentée. Alors moi, en tant que bishop, c'est parce que je dirige plusieurs églises dans notre communauté sur l'espace de l'Afrique francophone. Voilà pourquoi tous ces pasteurs qui dépendent de moi m'appellent bishop, parce que je suis leur évêque. Oh, merci beaucoup pour l'éclaircissement. Ce n'était qu'une entre parenthèses. Ensemble avec lui, nous allons parler de l'émission Entre les lignes. Pourquoi Entre les lignes? Oui, entre les lignes, c'est juste pour que nous puissions expliciter certains textes bibliques, parfois que nous comprenons mal. Si nous lisons dans la Bible dit que dans les livres de Jean, de tout dernier verset, disons, du livre de Jean, la Bible dit que Jésus-Christ a fait encore plusieurs et tant de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Si on cherchait à les écrire, aucun livre ne pouvait les contenir, parce que Jésus-Christ a fait beaucoup d'autres choses. Et tous les textes qui sont dans la Bible concernant la vie de Jésus-Christ et d'autres textes aussi même dans l'Ancien Testament, on a écrit ce que Dieu a voulu que nous puissions connaître. Il y a des historiens, il y a des chercheurs, il y a des archéologues qui ont fait des recherches pour retrouver qu'il y a aussi d'autres textes qui ont explicité encore en profondeur ce qui se trouve dans la Bible, parce que tout ne pouvait pas être écrit, la Bible ne pouvait pas contenir toutes choses. Voilà pourquoi nous faisons cette émission Entre les lignes, pour expliciter encore beaucoup d'autres choses que le peuple de Dieu doit connaître afin d'éviter, de prêcher, je vais dire, la parole de Dieu avec des erreurs. Merci beaucoup, Bishop. Mais en écoutant ce que tu viens de nous dire, l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu. Mais vous avez parlé des archéologues, vous avez parlé des géologues. Est-ce que toutes leurs écritures-là sont inspirées aussi par Dieu? Merci beaucoup pour la question. Bien sûr, ce qui est écrit dans la Bible, c'est l'inspiration divine. Alors, tout ce qui est écrit dans la Bible, lorsque nous lisons, nous avons aussi besoin de comprendre en profondeur. Pour comprendre ce qu'il faut, c'est quoi? Faire des recherches. C'est ce que la Bible même nous recommande, faire des recherches afin de comprendre plus. Si tu lis bien l'introduction du livre de Luc, tu vas voir que il est écrit que après avoir fait des recherches, c'est pourquoi il a écrit les livres de Luc lui-même, et puis il a écrit les livres des Actes des Apôtres. Il a fallu qu'il puisse faire des recherches pour comprendre. Et tout ça, c'était toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est important pour que nous aussi, nous puissions faire des recherches pour comprendre exactement et prêcher la parole de Dieu avec exactitude. Nous voyons même les chrétiens dans Actes chapitre 17, si je ne me trompe pas, qui faisaient des recherches, qui avaient besoin de connaître plus. Après avoir écouté la parole de Dieu, ils fouillaient encore les Écritures pour comprendre plus. C'est pourquoi, dans Entre les lignes, nous cherchons à fouiller encore les Saintes Écritures et chercher à connaître en profondeur et transmettre la parole de Dieu avec exactitude. Après avoir lu, fouillé, cherché, recherché, qu'est-ce que vous nous avez apporté ce soir? Oui, aujourd'hui nous allons commencer par
un texte trop simple que nous avons l'habitude de lire, que nous avons l'habitude de prêcher, un texte que beaucoup de prédicateurs ont l'habitude de prêcher, un texte trop simple. Jésus marcha sur l'eau. C'est quelque chose que nous connaissons. Là, nous sommes dans Luc et Marc, chapitre 6, le verset 45 jusqu'au verset 52. Le même texte, nous pouvons les retrouver encore dans Matthieu chapitre 14, verset 22 à 33. Nous pouvons les retrouver encore dans Jean chapitre 6, verset 15 à 21. Alors, ces textes disent tous la même chose. On parle de Jésus-Christ qui avait marché sur l'eau. Alors, nous allons maintenant chercher à comprendre et entrer en profondeur de ces textes pour comprendre ce qui est caché entre les lignes. Pourquoi les auteurs de la Bible nous ont caché toutes ces choses? Ah oui, mais si vous lisez Proverbe chapitre 25, le verset 2, la Bible dit ceci: la gloire de Dieu est de cacher les choses. C'est-à-dire, si vous voulez retrouver la gloire de Dieu, vous devez le chercher, parce que tout n'est pas révélé directement. Il faut le chercher. Parfois on cherche dans la prière, on cherche dans les retraites pour retrouver ce qui est caché, et c'est là où se trouve la gloire de Dieu. Comme nous vous les avons dit, frères et sœurs, Entre les lignes est une émission chrétienne qui nous permet de déceler, qui nous permet de décoder les sens cachés des textes bibliques. Aujourd'hui, nous allons demander à l'apôtre de nous décoder ce qui est caché dans Jésus lorsqu'il a marché sur l'eau. Ok, voilà. Comme nous l'avons annoncé, nous allons partager de ces textes qui se trouvent dans Marc chapitre 6, le verset 45 jusqu'au verset 52. Commençons par le verset 45. Je vais juste lire ce verset. Aussitôt après, il obligea, là c'est Jésus, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Là maintenant, j'aimerais que nous puissions comprendre beaucoup de choses que nous comprenons des fois mal ou que nous interprétons mal. Premièrement, on dit, il obligea ses disciples à monter dans la barque. J'aimerais d'abord expliquer la barque. La barque, parce qu'en lingala, lorsqu'on prêche, on interprète ça comment? Boîte. Mais la barque, ce n'est pas une pirogue. Y a-t-il une différence entre la barque et la pirogue? Bien sûr, la pirogue c'est quelque chose de trop simple. Ça peut avoir aussi les moteurs comme ça ne peut pas en avoir, mais c'est quelque chose de trop petit qui ne peut pas contenir plus peut-être de 50 personnes. C'est trop petit, tandis que la barque c'est un petit bateau. Un petit bateau qui peut prendre jusqu'à 700 personnes. Parce que les grands bateaux peuvent prendre jusqu'à 20 000, 30 000 personnes. Donc, mais la barque, c'est un petit bateau qui peut prendre jusqu'à 700 personnes. Alors, lorsque Jésus-Christ obligeait les disciples à monter dans la barque, cette barque n'avait pas seulement les disciples. Parce que les barques qui aidaient les gens à traverser sur ces lacs de Génézareth, c'était des barques ou de petits bateaux, si vous voulez bien, qui appartenaient à l'armée romaine. Parce qu'en ce moment-là, c'est l'armée romaine qui contrôlait, qui s'occupait de la sécurité d'Israël ou Jérusalem. Alors, lorsque Jésus-Christ les obligeait de monter dans la barque et de traverser, cela voulait dire quoi? Ces gens devraient acheter leurs tickets. On ne montait pas gratuitement. Ce n'était pas leur pirogue. Ça n'appartenait pas à Pierre ou à Jean. Des fois, comme nous sommes en train de l'interpréter, non, non. C'était donc une barque qui avait 500 personnes. Lorsqu'il les a obligés, c'est-à-dire que c'était la dernière barque pour la traverser. S'il ratait cette barque-là, il devrait dormir là-bas. Mais entre-temps, il n'avait pas de maison, il n'avait pas où passer la nuit. C'est pourquoi Jésus-Christ les obligeait de monter dans la barque et de traverser. Donc ils ont payé leur ticket comme tout le monde. Tout le monde payait les billets pour monter dans la barque et traverser et aller de l'autre côté. Ça, c'est une vérité capitale que parfois nous ne prêchons pas, nous n'avons jamais compris. Mais en faisant des recherches, nous avons compris que cette barque, c'était un bateau et à l'intérieur, il y avait plus de 500 personnes.
qui traversaient aussi ensemble avec le disciple. Là, c'est le verset 45 que j'ai voulu expliciter. Alors, nous allons au verset 46. Il est écrit ainsi: quand il lui renvoyait, il s'en alla sur la montagne pour prier. Maintenant, regarde ce qui se passe. Ils sont devant le lac. Jésus les oblige de monter dans la barque. Lorsqu'ils montent, ils commencent à partir. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il leur donne d'eau. Il va monter à la montagne. C'est-à-dire, il s'est éloigné d'eux. Et il s'éloignait de Jésus sur le lac. Jésus-Christ aussi s'éloignait d'eux. Il montait à la montagne. Donc, c'est-à-dire que Jésus-Christ est allé encore trop loin de là où se trouvaient ses disciples. Alors, et ils s'approchaient dans l'eau. Alors, ils sont allés jusqu'au milieu de l'eau. Alors, pour quitter là où ils étaient, aller de l'autre côté, c'était une distance de 20 km. Alors, 20 km, lorsque Jésus-Christ est allé monter encore à la montagne, quitter là où était Jésus-Christ à la montagne, jusqu'au bord du lac, c'était environ 4 km. Donc Jésus-Christ est monté très loin, très haut à la montagne, à environ 4 km de la montagne jusqu'au bord du lac. Donc voilà que le verset maintenant 47 nous dit ceci: le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Maintenant la barque était où? Au milieu. Alors, comme je venais de le dire, pour traverser ça faisait 20 km. Maintenant le milieu, ça pouvait faire combien? 10 km. Maintenant 10 km plus les 4 km de quitter la montagne jusqu'au bord du lac, ça devenait 14. C'est-à-dire là où était Jésus-Christ et le milieu où se trouvaient les apôtres, le milieu du lac, c'était une distance de 14 km. Là, ce sont des détails très importants. Malgré 14 km, mais le Christ les a vus. Oui, non, ça c'est la présence de Dieu. Bien sûr, ça c'est formidable. C'est ce que nous allons lire. Je crois que j'ai lu quel verset? Le verset 47. Maintenant, nous sommes au verset 48. Écoutez ce qui est écrit. Il vit, là on parle de Jésus-Christ. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car les vents, l'air était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Maintenant, regarde, Jésus-Christ était à une distance de 14 kilomètres. Mais malgré la distance de 14 km, la Bible dit il a vu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut voir la distance de 14 km. Hein. Là c'est oui, c'est ça maintenant la manifestation de la puissance de Dieu. Ça, c'est des choses, parfois, lorsque nous prêchons ces textes, et nous ne comprenons pas. Mais les grands théologiens, ils disent ceci: le miracle de marcher sur l'eau, c'est le miracle des miracles. Parce que c'est parmi les miracles le plus extraordinaire. Parce que vous savez, tous les miracles que Jésus-Christ avait fait n'ont pas le même niveau. Il y a des grands miracles comme marcher sur l'eau. Il y a aussi des grands miracles comme la résurrection de Lazare, par exemple. Là, nous aurons l'occasion de les développer. Marcher sur l'eau, c'était un grand miracle. D'abord, pourquoi? Premièrement, Jésus-Christ a vu à la distance de 14 km. Donc très loin. Et il a vu clairement qu'ils sont en train d'avancer avec beaucoup de peine, qu'ils ont des difficultés. C'est-à-dire, il a distingué toutes les personnes qui se retrouvaient dans la barque l'une après l'autre. Il les a vues clairement à une distance de 14 km. Il a vu clairement Pierre, il a vu clairement Jean, il a vu clairement André. Donc ça, c'est un grand miracle. À la distance de 14 km, voir et distinguer de personnes, ça c'est un miracle que nous n'avons jamais prêché, mais que nous avons retrouvé dans d'autres livres historiques, que la distance était de 14 km. C'est formidable. Et le deuxième miracle, ce n'était pas seulement de voir. Le deuxième miracle, c'est de se déplacer de la distance de 14 km.
est arrivé à côté de la barque en un clin d'œil. Donc, une seconde, il est arrivé. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture, des gros cylindrés où il pouvait accélérer et 250 km par heure pour arriver rapidement. Il n'y avait rien. Et la vitesse de Jésus-Christ qui était à la montagne arrivait à côté du barque qui avait des problèmes, dépassait même la vitesse de l'avion. Parce que je ne sais pas, il a fait combien de kilomètres par heure, je ne sais pas. Peut-être 200, 400 kilomètres par heure. Non, je peux descendre là même, c'est trop peu. Je dirais 2000 ou 4000 kilomètres par heure pour qu'il arrive là. Comment en un clin d'œil, il a vu et il s'est retrouvé à côté d'eux. Il marchait sur l'eau et il voulait même les dépasser. Ça, c'est un grand miracle. Il avait pris quel moyen de transport? Il s'est déplacé comment? Il est arrivé là comment? La distance de 14 km, Jésus-Christ a fait qu'une seule seconde pour arriver. Ça, c'est, non, ça c'était une vitesse, je ne sais pas, de 10 000 km par heure ou comment, 14 km à une seconde. Il est arrivé à côté d'eux. Ça, c'est le deuxième grand miracle qui s'est opéré. Et le troisième miracle, ça, c'est que nous avons l'habitude de prêcher chaque fois. Il a marché sur l'eau. L'eau n'était pas glacée. L'eau n'avait pas de pierre. Mais c'était l'eau liquide et limpide aussi. Mais il a marché sur l'eau. Voilà pourquoi nous disons que ce miracle de marcher sur l'eau est un grand miracle. Et c'est le miracle des miracles. Il les a vus à une distance de 14 km. Et il a marché. Il est arrivé à côté d'eux. La distance de 14 km. Et il a marché sur l'eau sans chercher un moyen de transport, sans chercher un support. Ça, c'est formidable. Et ça, pourquoi nous disons que ça, c'est le miracle de miracles. Vous savez, aussi, ce qui s'était passé, c'est quoi? C'est aussi quelque chose que nous n'avons jamais compris. Qu'est-ce qui avait fait que les disciples commencent à ramer avec beaucoup de difficultés? On dit que le vent était contraire. Mais cela s'est passé comment? Dans le lac de Génézareth, en dessous de l'eau, il y a ce que nous appelons les volcans. Alors, ici au Congo, nous sommes très bien informés pour comprendre les volcans parce que ça se manifeste à l'est. Et il n'y a pas longtemps, je crois que c'était l'année passée, il y avait aussi éruption du volcan de Goma. Donc, en dessous de l'eau du fleuve, du lac de Génézareth, il y a les volcans. Alors, ces volcans, les hommes de science, ils ont cherché partout le moyen pour les comprendre et les maîtriser. C'est toujours difficile. Jusqu'à ce jour, on ne connaît pas quand est-ce qu'il y a éruption de ces volcans, quand est-ce que ça peut arriver. Ça peut arriver parfois après une année, ça peut arriver après 100 ans, ça peut arriver comme par exemple, si j'ai une bonne mémoire, la dernière fois qu'il y a eu éruption de ces volcans, c'était en 1967. Je crois que c'était le 6 du 6e mois en 1967. Là, c'est une histoire récente qui nous renseigne ça. À cette époque-là, il y avait la guerre des 6 jours entre les Juifs et les Arabes. Tous les pays arabes se sont ligués à cette époque-là pour aller combattre les Juifs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parmi... Oui. La Bible dit qu'il y avait un fort vent. Oui. Mais toi, tu nous dis que ce n'était pas le vent, mais c'est... Non, je ne dis pas que ce n'était pas le vent. Vous savez, lorsqu'il y a éruption de volcan, ça vient avec le vent, ça vient avec la pluie. Donc, je ne sais pas si tu as déjà été à Goma pour voir... C'est l'éruption volcanique qui a causé... Bien sûr. Donc, c'est une catastrophe naturelle. Voilà, c'est une catastrophe naturelle. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il y a éruption de ces volcans, il y avait un grand vent, il y avait la pluie, et c'était difficile pour les disciples de ramer, de continuer à ramer et aller de l'autre côté. C'est-à-dire, il y avait l'assemblage de tout ça. Un grand vent, éruption du volcan, la pluie, et c'était difficile. C'est pourquoi ils ont commencé à crier, parce qu'ils ne voyaient pas comment est-ce qu'il fallait s'en sortir. Lorsqu'il y a éruption de vent, c'est le feu qui monte.
Les laves de feu qui montent, et des fois ça pouvait tomber dans l'air barque, et ça pouvait emporter les bateaux, ça pouvait détruire, casser même le bateau. C'est pourquoi les disciples et tous les gens qui se trouvaient dans la... Ils criaient, et Jésus-Christ avait vu de là où il était que personne ne pouvait donner solution à ces problèmes. Là, c'était maintenant une catastrophe dont l'argent ne pouvait pas répondre. Donc, la connaissance humaine ne pouvait rien faire. Les hommes de science ne pouvaient rien faire. Et c'était impossible de s'en sortir. Impossible. C'est là où, lorsque les choses deviennent impossibles, Dieu intervient. Il y a des choses parfois comme ça qui arrivent dans notre vie où tu te retrouves que tu n'as plus de solution. C'est le cas de ces disciples qui n'avaient plus de solution. Tu ne sais plus quoi faire, qui peut t'aider. Tu ne sais plus qui pouvait intervenir pour t'aider. Là, tu es bloqué dans tous les côtés. Tous les sens, il n'y a plus de solution. Même toutes tes connaissances, tu ne sais plus quoi faire. Vous savez, il y a des solutions, des problèmes, je vais dire. Même si tu as l'argent, même si tu es milliardaire, tu n'as pas de solution. Tu peux être Bill Gates, mais il y a des moments où Bill Gates arrive au bout. Il n'a plus de solution qu'il faut donner. Pourquoi? Parce que les problèmes deviennent difficiles. C'est dans les moments pareils où on attend seulement que Dieu seul puisse intervenir. Quand les problèmes deviennent difficiles, c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Donc quand les problèmes ne sont pas difficiles, Dieu n'intervient pas. Oui, vous savez souvent c'est quoi? Il y a d'autres choses parfois lorsque Dieu intervient dans notre vie, on ne reconnaît pas que c'est Dieu qui a intervenu. Parfois tu dis, pourquoi? Parce que les problèmes étaient tellement simples que ton oncle était capable de les résoudre avec son argent. Tu vois? Mais lorsque ça devient difficile, que personne d'autre ne peut intervenir. Par exemple, c'est une maladie. Quelqu'un est au bout. L'argent ne paie rien. Les médecins disent que c'est fini. Par exemple, c'est le cancer. Le médecin dit qu'il te reste que 4 heures de vie. Bientôt, tu vas partir. Donc, c'est-à-dire là, la science a échoué. L'argent a échoué. Les connaissances ont échoué. Et si une personne pareille, Dieu intervient, qu'il revient à la vie, il reconnaîtra qu'il n'y a que Dieu qui a agi. Tandis que lorsqu'il y a des personnes qui sont capables de résoudre les problèmes, des fois Dieu croise les bras et dit, comme il est capable de le faire, je les laisse faire. Notre Dieu intervient, c'est comme dans la vie d'Abraham. C'est lorsque les choses étaient devenues impossibles. La femme d'Abraham ne pouvait plus mettre au monde. La ménopause était multipliée par 2. Abraham lui-même avait déjà 100 ans fatigué. Il ne savait plus quoi faire parce que le corps était déjà très fatigué. Voilà les moments où Dieu a intervenu. C'est les moments pareils où chaque personne peut dire non, ça ce n'est que les doigts de Dieu. Il n'y a pas eu quelqu'un d'autre pour le faire. Donc voilà. Alors, je voulais revenir un peu à l'histoire que j'étais en train de raconter de la guerre des 6 jours. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que l'intervention divine de Dieu, ce jour-là, je l'ai toujours comparé à ce que s'était passé dans la Bible. Alors, en ce moment-là, Israël était en guerre contre tout le pays arabe, ceux qui se sont ligués pour les combattre. Ils avaient leurs avions en Égypte, aussi l'aéroport de guerre, de la ville de Caire, je vais dire. Donc la guerre était déjà engagée contre Israël. Israël, un petit pays, entouré par tout le pays arabe. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les soldats syriens quittent la Syrie. Ils traversent maintenant le lac de Génézareth. Ils sont sur les bateaux de guerre avec des armes sophistiquées qu'ils se rapprochent en Israël pour pénétrer en Israël et détruire Israël. Sur le bateau de guerre, avec des armes sophistiquées. En 1967, ce n'est pas une histoire vraiment trop lointaine, c'est vraiment très récente. Qu'est-ce qui se passe maintenant? En arrivant au milieu du lac, il y a eu éruption du volcan. L'Éternel a intervenu pour sauver Israël. Le 6/6/1967, il a intervenu pour sauver Israël. Donc il y a eu éruption du volcan. Le volcan a détruit les bateaux militaires de l'armée syrienne avec tous les militaires et les
les armes qui étaient dedans, ils étaient consumés et calcinés. Et pendant ce temps, Israël a attaqué tous les avions qui étaient sur l'aéroport de Caire et il les a bombardés tous. Et Israël avait consumé, calciné plus de 400 avions qui étaient sur l'aéroport de Caire. Voilà comment est-ce que Dieu intervient en utilisant des catastrophes naturelles. Alors, ces jours-là, il y a une catastrophe naturelle, mais Jésus-Christ arrive. Oh, alléluia. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu tout-puissant, il est le maître des temps et des circonstances. Il est capable de calmer le vent, de calmer les volcans et de calmer la pluie. Parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est capable d'agir partout. La parole de Dieu est capable de faire ce que les hommes de science ne peuvent pas faire. Les hommes de science ne sont pas capables d'arrêter les volcans. Mais Jésus-Christ l'a arrêté. Les hommes de science peuvent détecter quand est-ce qu'il y aura éruption des volcans. Mais dans le lac de Génazareth, ils ont tout fait jusqu'à ce jour. Ils n'ont jamais eu de résultats. On ne sait pas quand est-ce que ce lac peut déborder. On ne sait pas quand est-ce que ce volcan peut avoir son éruption. Donc c'est trop compliqué. Tout le monde qui a essayé de faire les études là-dessus a échoué. Ça n'a pas réussi. C'est pourquoi nous reconnaissons qu'un seul Dieu, le Seigneur de Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, capable de calmer le vent, capable de calmer les volcans, capable de calmer la pluie, capable de calmer tout mouvement qui pouvait venir nuire à votre vie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à croire en Jésus-Christ, car notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Tu as une situation dans ta vie dont tu es arrivé au bout. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus comment s'en sortir. Tu ne sais plus qui peut t'aider. Ça devient impossible. Tu as tout tenté. Rien ne marche. Tu as cherché les connaissances. Rien ne marche. C'est peut-être la maladie. C'est peut-être un problème d'affaires. C'est peut-être une promotion au travail. C'est peut-être un problème administratif. C'est peut-être un procès que tu peux avoir au tribunal. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu ne sais pas comment faire. J'aimerais te donner une information. Une information capitale. Il y a quelqu'un qui est capable. Il s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est capable de venir dans ta vie, faire l'impossible, changer les circonstances, faire ce qui était impossible et l'amener possible, parce qu'il est Dieu, il est le Seigneur des seigneurs. S'il a marché sur l'eau, si dans les 14 km, il l'a fait dans une seconde, il est capable d'intervenir aussi d'urgence dans ta situation et te donner aussi une solution que tu attends. Voilà pourquoi je vous invite à accepter Jésus-Christ dans votre vie, comme votre Seigneur, comme votre Dieu, à avancer avec lui, à vivre avec lui, et le Seigneur vous bénira. Alléluia. Oui, le Seigneur nous bénira. Jésus est le maître des temps et des circonstances. En toutes circonstances, en tout problème, quelle que soit la dimension de ton problème, quelle que soit la grandeur de ta situation, crois que le Seigneur Jésus te sauvera. Le Seigneur Jésus se manifestera. Malgré la distance qu'il est séparé avec les disciples, mais Jésus a pu voir leurs problèmes. Qu'en est-il de toi, qu'il a reçu comme son Seigneur, comme ton Seigneur et ton sauveur personnel? Je crois qu'aujourd'hui, avec les bishops, nous avons parlé de Jésus a marché sur les eaux. C'était dans Marc 6, 45 à 46. Il a décortiqué, il nous a parlé, il nous a décortiqué la Bible, il nous a montré les interlignes, les entre les lignes, c'est que les hommes qui ont écrit la Bible n'ont pas écrit. Non, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas l'inspiration, mais parce que toute chose n'est pas bonne à dire, comme nous a dit qu'en proverbe, il dit que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Mais grâce à Dieu, il nous les a envoyés pour nous montrer ce que Dieu nous a caché. C'est une grande émission, une émission de grandes révélations, une émission qui nous pousse encore à aller plus loin à la recherche de comprendre la parole de Dieu. Toi qui as crié au Seigneur Jésus-Christ, crois
quelle que soit la durée du problème, quelle que soit la grandeur de la situation, le Seigneur agira. Nous étions avec le docteur André Mbikaye. Je l'appelle docteur parce qu'il est docteur. Docteur, il y a une unité, il y a université à médecine, mais il est docteur en théologie, option méditation de la Bible. Oui, Bishop, un mot pour la fin. Oui, j'aimerais juste demander à tous ceux qui veulent nous contacter. Je crois que notre numéro est affiché, c'est le 090 68 41 953. Si vous avez des questions à poser, vous avez d'autres choses que vous voulez connaître encore un peu plus, vous pouvez nous voir, vous pouvez nous contacter. Nous pouvons toujours vous apporter une aide, vous expliquer encore beaucoup de choses. S'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas bien compris, veuillez nous contacter à ces numéros. Et si vous voulez aussi venir nous visiter, venez dans notre église House of Transformation à Mongafula. Nous sommes sur l'avenue Révolution numéro 57, c'est Mongafula Avenue, la grande direction de bypass à partir de l'arrêt terrasse. Si vous descendez là, vous allez juste demander église Bethesda Church. Toute personne connaît cette église, vous allez nous retrouver là. Nous sommes là chaque dimanche à partir de 8h30 pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Jeudi et mardi, nous sommes aussi là pour la méditation de la parole. Cherchez à comprendre les Saintes Écritures. C'est très important. Venez nous visiter, venez lire et méditer la Bible ensemble avec nous et le Seigneur vous bénira abondamment. Nous sommes ouverts et nous sommes à votre disposition. Merci. Merci Bishop pour toutes ces grandes révélations. On se retrouve à la fin de cette émission Entre les lignes. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.